Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Le grand défi de Paris, c'est que Paris va être en quelque sorte le point géométrique, si je peux dire, d'histoire entre des jeux du passé et qui sont toujours caractérisés par certains fiascos financiers et sociaux. Pas tous les jeux, mais la plupart des jeux. L'illustration parfaite, c'est Rio, fiasco social, fiasco financier, fiasco politique, fiasco territorial, si je peux dire, de l'après-jeu. Tokyo va être une réussite. Parce que les Japonais savent organiser les jeux remarquablement bien, mais encore à des coûts, je vais dire, quand même assez prohibitifs par rapport à ce qu'ils avaient estimé. Et puis, après Paris, en 2028, on aura les jeux du futur, les jeux technologiquement avancés de Los Angeles, qui travaillent déjà. Paris va être véritablement, comme je disais, une sorte de point géométrique de l'histoire. C'est-à-dire qu'il va devoir être des jeux qui vont devoir faire la synthèse entre l'histoire des Jeux Olympiques et le futur, parce que Paris et la France est aussi un pays innovant et devra mettre le pied à l'étrier pour l'avenir, bien sûr en matière de maîtrise budgétaire, pour que d'autres villes européennes classiques comme la France pourraient les organiser dans un univers contraint, mais va devoir aussi apporter sa contribution à la modernité des valeurs olympiques en soi. Et la manière dont on va insérer les Jeux Olympiques dans la politique générale, politique éducation, politique sport, politique jeune, politique financière, politique économique, politique sociale, d'un pays qui est un pays jacobin, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc les Jeux doivent irradier sur tout le reste de la France. C'est que ces Jeux nous obligent, nous, citoyens, nous obligent, nous, responsables politiques, à imaginer ce que sera une manifestation de la nature des Jeux, où plus de 4 milliards de gens vont regarder ça, et qui plus est, des Jeux qui devront se permettre quand même de ne plus être critiqués pour des raisons, j'allais dire, de mauvaise économie et de mauvaise éthique. Moi, en tant que fan de l'olympisme, je suis ravi qu'on ait les Jeux Olympiques. Vous imaginez, ça fait 30 ans qu'on est candidat. Ça sera en 2024, 100 ans qu'on ne les a pas organisés en France. Ce qui, pour la fille de l'olympisme, est quand même assez étonnant que la France n'ait pas organisé les Jeux Olympiques d'été depuis cette époque. Je pense que Paris, en organisant les Jeux Olympiques 2024, se trouve au-devant de multiples défis. Et donc, en pensant à ces multiples défis, j'ai pensé au titre de mon livre qui allait accompagner en quelque sorte ceux qui sont en charge de l'organisation des Jeux, et que j'appelle le Paris olympique de 2024, chance ou malédiction. Je pensais à une forme d'abécédaire olympique, ABCD jusqu'à la lettre Z. Puis j'ai pensé en même temps à Ulysse, vous savez, Homère qui avait publié les 24 odes du voyage de Ulysse, parce que le voyage a été très complexe, il y a eu beaucoup de problèmes, ça a duré 20 ans. Puis quand il est revenu à la maison, Pénélope, un certain nombre de gens autour avaient déjà mangé beaucoup de choses, et donc il ne restait plus grand-chose dans les caisses. Donc je trouvais qu'il y avait un parallélisme à faire entre Homère, Ulysse, Paris, Tony Estanguet, Fluctuac nec mergitur. Donc il y a 24 défis à relever, mais ce n'est pas 20 ans, c'est 7 ans. Et c'est l'objet de ce livre, qui est donc présenté sous une forme d'abécédaire, après une longue introduction qui nous félicite de savoir que l'on a organisé, que l'on va devoir organiser les Jeux en 24, avec un certain nombre de, je dirais, peut-être de quelques difficultés déjà de mise en route de ce qui va être quand même assez complexe. Ensuite, il y a 24 chapitres, chacun chapitre correspondant à une lettre de l'alphabet, chaque lettre de l'alphabet correspondant à un défi que devra relever Paris 2024, qui j'espère
nous permettra de dire qu'en 2024, effectivement, ça a été une grande chance qu'on organise les Jeux Olympiques à Paris et en France, une grande chance pour nous, une grande chance pour les Français, une grande chance pour le mouvement olympique, parce que Paris aura relevé les 24 défis.